Croner s'écoute, mais se réécoute. Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur lecroner.fr. Grand Hôtel, Philippe Franck, Éric Giacometti, attention, c'est du lourd, c'est du sérieux. Les auteurs de Largo Winch, la BD, on va dire la plus célèbre du monde. Comme ça va leur mettre un petit peu de baume au cœur pour terminer le prochain, le nouvel opus. Alors justement, Éric Giacometti, il faut être gentil avec nous, on veut du lourd. Nous, on veut savoir, on voudrait quand même un petit peu quelques idées sur le prochain décor de Largo. Allez, Philippe Franck, c'est pour vous. On va pas spoiler quand même la suite, mais non, il y a une chose sûre et certaine, c'est que on va changer de continent et on va, pour une partie du bouquin d'ailleurs, s'installer à Saint-Pétersbourg. Et là, j'en reviens de Saint-Pétersbourg où j'ai découvert une ville assez intéressante. Alors j'ai été la photographier au mois de septembre, mais l'action se passera au mois de décembre, donc je vais être obligé de couvrir les rues de neige et je me réjouis à l'avance de travailler sur cette nouvelle histoire. Dans quel milieu allez-vous vous immerger, vous qui avez aussi le sens du détail et qui l'avez prouvé dès vos débuts en tant que journaliste d'investigation. Donc on est bien d'accord, Largo Winch, c'est le milieu de la finance, il a plein de sociétés, mais alors on pourrait peut-être être dans le milieu de l'audiovisuel la prochaine fois. Déjà, on doit boucler ce diptyque. Donc là, on invite le lecteur à découvrir cette finance qui a complètement changé, cette bourse qui a complètement changé. Je vous donne juste un détail. Est-ce que vous savez, mon cher Jean-Baptiste, où se trouve la bourse de Paris ? Oui, non. Alors je vais vous donner un cliché, place de la Bourse. Effectivement, maintenant on y fait de l'événementiel et il n'y a plus personne, il n'y a plus de salle des marchés. Bon, écoutez, la bourse de Paris ne se situe pas ni à la bourse de Paris, ni à Paris même. Elle se situe en Angleterre. Elle se situe dans la banlieue de Londres, à Croydon. La bourse de Paris, c'est une succession de serveurs dans un entrepôt dans la banlieue de Londres. C'est ça la réalité. Et c'est cette virtualité de la bourse qu'on va faire découvrir au lecteur. Et dans le deuxième tome, on va aller plus loin. On va aller dans la finance de l'ombre. De telle façon qu'à l'issue de ce diptyque, vous ne verrez pas la finance de la même façon. Alors attention, en toute chose, usus non abusus. Il ne s'agit pas de dénoncer la finance, c'est pas du tout ça. C'est de faire comprendre, de dire voilà, ça a changé. On vous invite à voir cette métamorphose de la bourse et de la finance. Après, vous faites votre opinion. Et sachant que la finance, effectivement, est vertueuse quand elle finance le monde de l'entreprise, mais aux mains de gens pas très sympathiques, elle peut être vicieuse. Et bien c'est ça, dans un Largo, ce que vous allez trouver. Vous avez ce côté thriller, et ce côté thriller vous permet d'aller beaucoup plus loin dans le côté de la face sombre. Philippe Franck, merci. C'est la première fois qu'on vous interviewe sur Croner, c'est un honneur. Et puis j'espère que de temps en temps, tandis que vous dessinez, que vous travaillez, vous allez peut-être un peu nous écouter. Vous savez qu'on a 16 radios thématiques. Oui, mais j'écoute pas mal de stations, pas toujours la même. Et je vais me plonger dans vos podcasts. Merci Jean-Baptiste. Grand Hôtel, Talk Music and News.